Ils ont fait le pied de grue bien avant l'ouverture de la librairie, venus d'aussi loin que Lyon ou Gênes pour voir une superstar de la BD. Moi je suis arrivé à 8h du matin à Nice. Ça va pas bien? C'était un peu la seule occasion, je pense, de voir celui qui a dessiné ce qui a inspiré mon enfance. Mon père est le premier fan de Don Rosa. Je vais lui offrir un tirage dédicacé. La star, c'est lui, Don Rosa. Il dessine les aventures de Picsou depuis plus de 30 ans. Avec lui, l'oncle radin de Donald a pris une profondeur insoupçonnée. Don Rosa défend bec et palme son personnage fétiche. Il y a mis beaucoup de lui-même. Il n'aime pas l'or, il n'est pas dingue d'argent, il est juste un gagne-petit, au point de construire un silo pour sa petite monnaie, ses pièces de 10 ou 25 cents. En fait, ce n'est pas de l'or, ça ne colle pas du tout au personnage si on ne comprend pas ça. Chacune de ces pièces rappelle une aventure, donc il collectionne ses souvenirs. Un peu comme moi, je collectionne des BD. Picsou fait partie de l'univers Disney, créé dans les années 50 par Karl Barks. L'oncle Scrooge, en VO, n'a que très peu de succès en Amérique. Bizarrement, c'est en Europe et grâce à Don Rosa qu'il devient célèbre. Son Picsou a eu un essor totalement différent en Europe parce que, comme je dis, on touche à l'enfance. Je pense qu'on a tous eu un Picsou magazine quand on était gamin, en allant au supermarché, harceler les parents. Et c'était ses histoires à lui, c'est pas du tout la même culture. Et c'est pour ça qu'en Europe, il l'a accueilli de manière totalement différente. Un accueil digne d'une rockstar pour un auteur qui nous replonge dans nos souvenirs d'enfance.